selon vous, les régimes à proscrire réellement? Bon, il y a des régimes hyperprotéinés en fait qui sont à mon avis pas très bons pour la santé. Bon, c'est vrai que l'avantage c'est qu'on va maigrir très rapidement. Le problème c'est qu'au niveau de la santé, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'on va avoir des carences en vitamines, des carences alimentaires, donc c'est pas l'idéal. Concrètement, c'est quel régime? Pour moi, j'ai vraiment deux conseils à vous donner simplement, c'est d'éviter tout ce qui est gras et tout ce qui est sucré. Donc après, on peut manger en quantité assez importante, mais déjà en limitant la graisse et les sucres, déjà on peut avoir quelque chose de vraiment bon et d'équilibré pour son corps. Légumes et fruits de saison? Bien sûr, 5 fruits et légumes par jour, ça c'est indispensable. Pour l'exercice, en combien de temps et à quelle fréquence on peut espérer avoir des résultats? L'idée, c'est d'essayer de faire au minimum 3 séances par semaine. Donc voilà, c'est quand même assez important. Prendre un peu de temps? Il faut prendre un peu de temps, ouais. Et puis comme je disais tout à l'heure, il faut que la séance soit relativement longue. Il y a vraiment deux aspects. Il y a d'un côté le travail aérobique qui va durer au minimum 40 minutes. Et d'un autre côté, tout le renforcement musculaire pour affiner un petit peu sa silhouette. Donc c'est des exercices là que je peux vous montrer après. Juste avant, c'est l'aérobie, c'est tout ce qui est course à pied, rameur, voilà, l'aérobie, c'est footing, vélo, c'est la marche aussi. Enfin bon, c'est tous des exercices en fait qui sont relativement peu intenses, mais qui doivent durer relativement long. Marche rapide aussi? La marche rapide aussi, c'est un bon exercice. Ouais, tout ce qui fait fonctionner le cardio, donc le cœur. Donc voilà, vélo, footing, natation, etc. C'est bon pour le cœur aussi, quoi. En même temps. Et c'est bon pour la santé. Voilà, c'est vrai que c'est bon. Une longévité plus impressionnante après. Donc il ne faut pas hésiter en tout cas. Le sport, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, le sport c'est bon. C'est bon pour la santé, pour tout le monde, pour la tête et pour le corps. Pas trop en faire quand même parce qu'on peut avoir des coups de fatigue? On peut avoir des coups de fatigue, mais là, il faut vraiment taper haut. D'accord. On va peut-être voir les exercices justement parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut faire chez soi et assez facilement. Je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà, hop. C'est parti. Tu vas venir avec nous. On va commencer donc sur un travail pour le bas du corps. Donc travail de fente. Voilà. Donc on va se mettre les pieds écartés à peu près 1 mètre, 1,20 m. Voilà. Après l'idéal c'est quand même d'avoir des baskets. C'est mieux. Ceci, ça fait travailler les mollets aussi. Le talon arrière décollé. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Les mains sur les hanches, le dos bien droit, c'est ça qui est important. Et on va descendre à la verticale et non d'avant en arrière. Donc c'est ça qui est important. Comme si je voulais toucher le genou arrière au sol. Les deux jambes sont à 90 degrés et je remonte. Donc c'est un excellent exercice pour les quadriceps. Pour les ischios, l'arrière des cuisses et pour les fessiers. Donc bien complet pour le bas du corps. Et on se gaine en même temps. Et en même temps, on renforce un petit peu la sangle abdominale. Donc pour l'instant ça va. Mais au bout d'un moment, si on veut arrêter, qu'est-ce qu'il faut se dire? Eh ben, il faut que ça commence. Non, on n'arrête pas. Il faut faire en moyenne, allez, on va dire ça qui est dur. 10 à 12 répétitions par jambe. Après, on fait la même chose, on change. Ce qu'il faut bien penser, c'est à la respiration. C'est très important. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Voilà, j'inspire en descendant et je souffle quand je contracte. Ok. Petit exercice pour la sangle abdominale. Donc là, c'est tout simple. On va prendre une serviette qu'on va rouler et on va se mettre à 4 pattes. Ah oui. Très bien. Voilà. Allez, à 4 pattes sur les bras. C'est presque pareil. Ouais, c'est presque pareil. On va coincer la serviette. Là, on est bien, là, tous ensemble. On est bien, C'est vraiment cool. On va coincer la serviette entre les genoux. On se met à 4 pattes, tout simplement. Et on va décoller les genoux de 5 à 10 cm, tout simplement. D'accord. Sur la pointe des pieds? Sur la pointe des pieds, comme ça. Ok. Et là, l'objectif, c'est d'essayer de sentir son nombril qui monte. On reste comme ça. On reste en posture, on gaine. C'est du gainage. Moi, j'en fais plusieurs. Bon, allez, hop, 1, 2, 3. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de sentir son nombril qui va en direction de la colonne vertébrale. Et quand on n'arrive plus à parler, là... Je tremble. C'est bien. Voilà, super. Il faut trembler pour l'exercice. Donc ça, c'est un excellent exercice pour les muscles transverses des abdominaux. Voilà, qui vont permettre d'avoir un ventre plus plat. Une taille de guêpe, quoi. Et une taille de guêpe. Peut-être juste sans trop de démonstration parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Pour le haut réellement, comment ça se passe? Pour le haut du corps, donc vite fait, on peut faire ça. Hop, petit travail de dips. On se met en équilibre sur les bras, les fesses dans le vide. On descend simplement et on remonte. Ça peut être sur un banc, une chaise, chez soi. Combien de répétitions vous avez dit? 10 à 15 répétitions maximum, 5 à 6 séries.